Bonjour à toutes et tous. Cette petite capsule, comme ça a été convenu, va vous servir à mettre à jour votre dossier d'aide financière aux études. Donc pour les gens qui ont déjà un dossier et dont le dernier paiement a été reçu depuis plus de 6 mois, donc à ce moment-là, ça n'est pas une nouvelle demande, c'est juste une mise à jour. Donc la plupart des données vont rester les mêmes. Et puis vous devrez mettre à jour uniquement ce qui a changé dans le fond. Donc je ferai ça sur un cas réel, comme j'avais expliqué. Et puis vous aurez évidemment à faire la même chose dans vos cas respectifs. Donc tout d'abord, on va aller se connecter au site de l'aide financière aux études. Excusez-moi. Donc c'est www.afe.gouv.qc.ca. Une fois là-dessus, donc vous cliquez sur service en ligne et vous avez accès à cette page. À partir de là, donc vous vous connectez à votre compte, donc vous choisissez étudiant et puis vous rentrez votre code permanent. Dans mon cas, évidemment, j'utilise celui de l'un de vos camarades. Et ensuite le mot de passe. Voilà. À partir de là, vous allez vous connecter à votre compte, donc. Je répète, donc pour l'identifiant, donc ça va être votre code permanent. Pour le mot de passe, probablement que si vous avez fait votre demande, vous connaissez votre mot de passe. Sinon, il faudrait en créer un. À ce moment-là, reportez-vous à la vidéo que j'ai envoyée, qui va vous guider dans la création d'un compte en ligne. Mais en principe, si vous avez déjà fait une demande d'aide financière, vous avez déjà votre compte en ligne. À partir de là, vous cliquez sur formulaire temps plein. Voilà. Et ensuite, faites bien attention de choisir ici l'année d'attribution 2018-2019. Ok? Donc c'est la dernière. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur demande d'aide financière. Étant donné que c'est une demande qui existe déjà, c'est un dossier qui existe déjà, donc la plupart des données sont déjà compilées dans votre dossier. Il est très peu probable que vous changiez beaucoup d'informations là-dedans. Donc il suffit de parcourir et puis évidemment, lorsqu'il n'y a aucun changement à apporter dans les données, comme c'est le cas ici pour l'identification, je clique tout simplement sur page suivante. Voilà. Là-dessus, c'est principalement le seul changement qu'on va faire dans le dossier, donc au niveau des renseignements scolaires. Vous descendez tout en bas de la page, ici, jusqu'à la section C, et vous cliquez sur oui, sur la rubrique études en cheminement continu, juste ici. Donc vous allez là-dessus, et vous cliquez sur oui. Et vous allez voir que d'autres rubriques vont s'afficher. La page s'est rafraîchie, donc voilà, actualisée. Et vous avez de nouvelles rubriques qui sont là, où nous devrons spécifier donc la date début, date fin, le code d'établissement et le code du programme. Donc la date de début, c'est le 2 avril 2019. Date fin, le 22 novembre 2019, toujours. Inutile de préciser la durée du programme en nombre de semaines ou en nombre de mois, puisqu'on a la date début, date fin, donc ça se calcule automatiquement. Code de l'établissement d'enseignement, bon, dans mon cas, puisque j'ai déjà rempli d'autres demandes, donc pour d'autres étudiants, à ce moment-là, il s'affiche automatiquement. Mais si jamais il ne s'affiche pas pour vous, à ce moment-là, c'est 763403. Ça a été précisé dans le courriel que je vous avais envoyé. Le code du programme d'études, ça n'est pas 05264, c'est plutôt 05321. D'accord? Dans le doute, vous pouvez faire une recherche ici, si vous n'êtes pas sûr. Je vous l'ai envoyé de toute façon dans le courriel. J'ai précisé la date début, date fin et les codes. Mais sinon, je peux toujours cliquer sur recherche ou rechercher. Vous allez voir ici que
je peux préciser ici DEP, ou plutôt vente et conseil. Et ensuite, diplôme, donc diplôme d'études professionnelles en français. Et je clique sur rechercher. Peut-être mettre juste vente. Voilà. Je ne l'obtiens pas ici. Bon, je vais réessayer vente et conseil. C'est bizarre. Peut-être que c'est tout simplement un trait d'union entre vente et conseil. Ben, il n'y a pas le « et ». Sauf si ça a changé. Je vais mettre la vidéo en pause. Je vais juste aller chercher ça et je vous reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai été chercher le code à partir du site de l'Inforoute, qui est le portail de la formation professionnelle ici au Québec, donc inforoutefpt.org. Et effectivement, voici le code du DEP en vente et conseil, donc 05321. Je répète, 05321, c'est celui que j'avais mis de toute manière à ce niveau. Voilà, donc 05321, et d'ailleurs ça a été validé par le système, donc c'est bon. Alors, résiderez-vous chez vos parents, résiderez-vous chez vos parents ou votre répondant au cours de cette période? Évidemment, si vous n'êtes pas un étudiant qui réside chez ses parents, à ce moment-là, vous répondez non. Donc la réponse oui s'applique aux jeunes étudiants qui résident chez leurs parents. Étude en septembre 2019, on vous dit prévoyez-vous renouveler votre demande d'aide financière? Évidemment, il faut mettre oui parce que le programme se termine en novembre. Donc, bien entendu, il faut cliquez sur oui dans cette rubrique de renouvellement de l'aide financière pour l'année scolaire 2019-2020 pour que la mise à jour soit faite automatiquement. Page suivante, ça c'est donc l'allocation de 150$ pour du matériel d'appui à la formation. C'est une allocation supplémentaire de 150$ qui va vous être versée si vous choisissez de l'accepter, mais elle fera partie toujours du prêt. Voilà. Donc si vous l'avez déjà demandé auparavant, vous le savez. Bon, dans mon cas, je fais oui. Page suivante. Alors, ici, évidemment, en principe, dans ce laps de temps qui est quand même relativement court, donc 6 mois, peu de choses ont changé dans votre état matrimonial ou dans les autres rubriques ici qui ont un rapport avec votre situation, à part s'il y a eu évidemment une nouvelle naissance ou d'autres choses. Donc à ce moment-là, je pense que ici toutes les rubriques sont déjà figées, enfin sont déjà remplies, et vous n'aurez pas à mettre à jour à ce niveau. Encore une fois, sauf s'il y a un changement significatif dans votre situation. Donc un changement d'état marital, une nouvelle naissance, etc. Page suivante. Ici, on doit répondre à ces 3 questions pour la période qui s'étire du 1er juillet 2018 au 31 août 2019. Donc, avez-vous reçu de l'aide sociale? Dans mon cas, je crois que c'est non. Avez-vous bénéficié de mesures de formation d'Emploi Québec? Non. Au secondaire, professionnel ou au collégial, donc dans les 2 cas, non, à ma connaissance, pour ce cas-ci, en tout cas pour votre cas à vous, évidemment, chaque cas à part, hein, c'est au cas par cas, selon votre situation, bien entendu. Page suivante. Au niveau des revenus, là maintenant, il suffit de remplir toutes les cases qui s'appliquent. Et pour cela, je vous conseillerais de vous référer à votre déclaration de revenus de l'année 2018, puisqu'il s'agit des revenus du 1er janvier au 31 décembre. Donc si vous l'avez déjà faite, à ce moment-là, vous savez quelle est votre situation, donc quels sont les revenus d'employés salariés que vous avez gagnés durant toute l'année 2018, ainsi que les autres revenus, en lisant bien évidemment auparavant la description du revenu. Donc si vous avez reçu
en plus de revenus d'emploi, d'autres revenus spécifiés dans la liste qui est là, jusqu'en bas. Vous le savez, probablement, vous le savez. Donc, si vous avez reçu de l'allocation, de l'assurance emploi, excusez-moi, ou si vous avez reçu du RQAP, Régime québécois d'assurance parentale, bref, les gens qui ont reçu des montants d'argent en vertu de l'un ou l'autre de ces programmes le savent. Dans le cas contraire, à ce moment-là, vous mettez vos revenus de travail, s'il y en a évidemment. Dans mon cas, c'est 25 340. Attention, ne mettez pas les centimes, les cents, non, juste les entiers. Et lorsque ça ne s'applique pas, il faudra mettre 0 dans toutes les autres rubriques. Voilà. Ne pas laisser de rubrique vide. Voilà. Donc si votre situation correspond un petit peu ou similaire à celle-ci, vous avez uniquement des revenus de travail. Sinon, lisez bien tous les intitulés ici et vous saurez s'il y a d'autres revenus qui s'appliquent à vous. Au cours des 4 mois précédant le début de vos études à temps plein en 2018-2019, avez-vous travaillé? Cette question, je l'ai ici parce que l'état matrimonial de mon cas est célibataire. Donc, si votre état n'est pas le même, vous n'allez pas la rencontrer probablement, cette question. Dans mon cas, bon, je dis 4 mois précédents, je pense que oui. Voilà. À ce moment-là, il faudrait préciser ces renseignements ici. Je vais juste faire une pause sur la vidéo. Alors voilà, je poursuis. Donc le nom de l'employeur, Uber Eats. L'adresse, évidemment, si vous êtes célibataire et que vous avez travaillé durant les 4 mois ou pendant les 4 mois qui ont précédé la demande d'aide financière, autrement dit du mois de janvier au mois d'avril, vous devrez aussi remplir cette partie. Si vous n'êtes pas célibataire, vous n'aurez pas cette question. Voilà, donc là, le système se mettra à jour automatiquement selon votre situation maritale. Alors l'adresse dans 4700 rue de la Savane. Oh, direction, il n'y a pas de direction, je crois. Ça, c'est à Montréal. Alors, voilà. Province du Québec. Pays Canada. J'espère qu'il ne me demandera pas le continent non plus. Code postal. Donc H4P1TZ. H4P1TZ. Bon. Voilà, ça c'est fait. Donc encore une fois, je répète, pour cette question concernant le travail durant les 4 mois ayant précédé la demande d'aide financière, elle ne s'applique qu'aux étudiants qui sont célibataires. Bon. Donc je poursuis. Se mettre dans la municipalité canadienne, donc le code postal n'est pas bon, apparemment. Très bien. La municipalité non plus. Qu'est-ce qui arrive? Je vais juste mettre sur pause le temps d'aller chercher le bon code postal. Je reviens tout de suite. Voilà, donc il y a eu une petite erreur ici. C'est un 7 à la place du Z. Excusez. Donc tout est beau. J'enchaîne. Voilà, donc c'est quasiment tout. À partir de là, donc ça c'est une déclaration sur l'honneur en ligne. Donc il suffit de cliquer sur oui ici. D'accord. Et ensuite de cliquer sur envoyer. La page qui suit, une fois que je vais cliquer sur envoyer, va vous spécifier éventuellement, si c'est le cas, s'il y a d'autres formalités ou alors s'il y a des documents à fournir. Ça serait le cas s'il y a un changement significatif dans votre situation. S'il n'y a aucun changement significatif, ça va être tout. C'est uniquement ça qu'il faudra faire pour la mise à jour de votre dossier de bourse. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Si jamais il y a d'autres questions, une fois que vous aurez visionné cette vidéo, juste me contacter par courriel, s'il vous plaît. Merci et bonne chance.